Bonjour, nous sommes toujours dans le chapitre 2, construire son chemin d'entrepreneur. Cette fois-ci dans la section 4, les principales stratégies de monétisation pour les coachs et entrepreneurs du digital. Dans... Bonjour, nous sommes dans le chapitre 2, construire son chemin d'entrepreneur, et cette fois-ci dans la section 4, les principales stratégies de monétisation pour les coachs et entrepreneurs du digital. Dans l'univers de l'entrepreneuriat, il n'existe pas un modèle unique de monétisation. Le succès repose sur votre capacité à identifier la stratégie la plus adaptée à vos compétences, à votre marché, à vos objectifs. Voici les leviers principaux. Alors, d'abord, vous avez la prestation de services directs, soit en B2B, soit en B2C. B2B, c'est business à business, et B2C, c'est business à consommateur. Cela inclut le coaching, le consulting, des missions de freelance comme la rédaction, le design, le montage vidéo, ainsi de suite. L'avantage ici, c'est qu'il y a un accès rapide au marché et une génération immédiate de revenus. La limite, le modèle est basé sur l'échange temps contre argent, peu scalable à long terme. Comprendre la différence entre B2B et B2C est essentiel, surtout dans une formation en marketing digital et stratégie commerciale pour coachs et entrepreneurs. Alors d'abord, je vous donne une définition des modèles. Il y en a beaucoup qui savent déjà, mais je reviens quand même sur les bases. Le B2B, business to business, donc vous vendez vos produits et services à d'autres entreprises. Ça peut être des coachs en productivité qui accompagnent une PME à optimiser ses process internes. Ça peut être un consultant marketing qui vend une stratégie digitale à une startup. Et le B2C ou business to consumer, le business au consommateur, mais vous vendez vos produits et services directement aux particuliers. Ça peut être un coach sportif qui accompagne des particuliers dans leur perte de poids. Ça peut être un coach en développement personnel qui vend une formation en ligne à des particuliers. Alors, il est quand même important de faire la différence d'approche commerciale parce qu'on ne va pas approcher commercialement un B2B qu'un B2C. Alors, par exemple, ici, tout simplement, vous pouvez mettre pause et lire entièrement ce document. Mais par exemple, les clients cibles du B2B, ce sont les entreprises, vous l'avez compris, ce sont des décideurs, des dirigeants, des équipes, des RH, des managers. Et du B2C, ce sont les particuliers, les consommateurs finaux, les individus. Le processus d'achat, il est beaucoup plus lent en B2B qu'en B2C. En B2B, il doit être structuré, il nécessite souvent plusieurs interlocuteurs et parfois plusieurs rendez-vous. J'ai déjà vu dans le processus de vente des ventes qui ont pris 1 à 2 ans parce que nous sommes sur des ventes très compliquées, notamment sur des ventes industrielles. La motivation d'achat ici est complètement différente. En B2B, on cherche beaucoup la rentabilité, l'efficacité, le gain de temps, la réduction des coûts de productivité, alors qu'en B2C, on est plutôt dans la partie émotionnelle, plaisir, confort, bien-être et surtout le statut social. Dans les deux cas, de toute façon, il faut faire preuve d'attention et se dire que on est quand même sur des clients, que ce soit B2B, B2C, il y a donc un intérêt dans l'achat. Le cycle de vente en B2B est un cycle lent, semaines, voire même des mois, qui peuvent exiger plusieurs rendez-vous, des démonstrations, des preuves du retour sur investissement, le ROI. En B2C, le cycle est beaucoup plus court, quelques minutes, voire même quelques heures, quelques jours. Décision souvent impulsive ou motivée par une promesse claire. En matière de communication, la logique est rationnelle. La communication est logique, rationnelle. Elle est orientée sur le retour sur investissement pour les B2B et les résultats doivent être mesurables. En B2C, je dirais que c'est plutôt émotionnel. Il y a du storytelling, il y a de la mise en avant de la transformation, du plaisir, du résultat. Le prix moyen en B2B, le prix est plutôt élevé, souvent en B2B premium. En B2C, plus accessible car le particulier a un pouvoir d'achat limité. Donc là, on peut faire plusieurs packages. On peut faire une offre à 50 euros, une offre intermédiaire à 110 euros et une offre finale en premium pour les particuliers, par exemple, à 120 euros. La fidélisation en B2B, c'est une relation contractuelle à long terme. C'est souvent un partenariat. Alors qu'en B2C, en B2C, c'est basé sur la satisfaction, la confiance, la communauté. Bien que, même en B2C, on cherche la fidélisation. Un exemple concret pour un coach, par exemple, un coach en B2C
va proposer un programme de perte de poids à 497 euros par exemple pour des particuliers avec un cycle de vente rapide, une communication basée sur l'émotion, retrouvez confiance en vous, reprenez le contrôle de votre corps, perdez 20 kilos en 2 mois, alors que le coach en B2B, c'est différent. Il va proposer un accompagnement en gestion du stress, par exemple, en entreprise, à 15 000 euros pour un programme sur 6 mois. Ça peut être c'est un cycle de vente qui est beaucoup plus lent, une communication basée sur le ROI, le retour sur l'investissement, qui, on va dire tout simplement, réduire l'absentéisme de 20%, améliorer la productivité des équipes. Alors moi, j'ai vu ça quand je vais pas nommer, quand j'avais travaillé, j'avais donc accompagné en tant que coach une équipe, une direction complète d'une mairie, donc service public, et j'avais facturé 35 000 euros ma prestation avec un suivi sur une année complète. Tout simplement, si je devais résumer, en B2B, vous vendez une solution mesurable qui améliore la performance économique de l'entreprise. En B2C, vous vendez un rêve ou une transformation personnelle, mais il y a toujours évidemment une notion de résultat. Voici un schéma visuel de comparaison des approches commerciales B2B et B2C. Cette comparaison, je l'ai mise en style funnel comparatif, donc tunnel comparatif. Donc ici, vous avez par exemple au niveau de la fidélisation, pour le B2C qui est en orange, le B2B est en bleu, la fidélisation, c'est de la confiance, de la communauté, alors que pour le B2B, c'est plutôt du partenariat, des contrats longs. Les prix moyens sont accessibles en B2C, élevés et premium en B2B. La communication, elle est émotionnelle et storytelling en B2C. Elle est rationnelle, logique et axée sur des résultats en B2B. Le cycle de vente en B2C, il est très court, minutes, voire des heures, voire des jours, alors qu'en B2B, il est relativement long, semaines, même voire des mois. La motivation d'achat pour les B2C, c'est de l'émotion, du plaisir, du confort. Alors que pour le B2B, pour les entreprises, elles veulent avoir des explications sur le retour sur l'investissement, le ROI, Return on Investment. Il faut de l'efficacité, il faut de la productivité. Et là, les commerciaux, lorsqu'ils sont en train de travailler et de vendre à des B2B, ils doivent être excellents. Le processus d'achat pour les B2C était suffisamment rapide et relativement rapide et souvent impulsif. Ça m'arrive des fois en tant qu'homme, hein, parce que c'est comme ça la plupart du temps que nous fonctionnons. Quand nous voulons quelque chose, on sait plus ou moins où est-ce qu'il faut aller. Ce qui n'est pas négatif hein, pour les femmes, bien entendu. Et donc, je vais aller directement au marché, par exemple, quand je suis au Vietnam, je vais directement au marché russe, Russian Market, à Ho Chi Minh, dans la ville de Saigon, parce que ils ont ma taille. Sinon, si je vais dans les magasins vietnamiens, ils sont tous assez sveltes. Et donc, j'ai beaucoup de mal à trouver ma taille du XL, alors qu'ils font tous soit du M, soit S. Ils sont extrêmement sveltes. Alors que le processus d'achat pour le B2B en bleu, il est suffisamment lent, très structuré. Souvent, on travaille avec plusieurs décideurs à plusieurs échelons différents. Le client cible en B2C, il est particulier. C'est un particulier. C'est un consommateur. Et lui, c'est le consommateur final. Alors que pour le B2B, en bleu, c'est une entreprise. Ce sont des décideurs, des managers, mais ça peut aussi être une administration, par exemple. En B2B, l'approche est très rationnelle, axée sur le ROI avec un cycle de vente lent et un ticket moyen élevé. Ça, vous l'avez compris. Et en B2C, si je dois résumer, l'approche est beaucoup plus émotionnelle, rapide, centrée sur l'expérience et le plaisir, avec des prix plus accessibles. La création de vente de produits ou de services. Quand je dis produit ici, c'est aussi bien produit que service, d'accord? Ou je peux dire PS. Donc la création et la vente de PS, par exemple. Il s'agit ici de transformer vos compétences en un produit tangible. Ça peut être de l'artisanat, un e-book, des guides PDF, ça peut être des modèles prêts à l'emploi, des presets photos, ou un produit digital, formation en ligne, cours vidéo, programme automatisé, par exemple. L'avantage ici, c'est que le modèle il est scalable. On peut créer une fois et on peut le vendre à l'infini. Et l'impact est très intéressant, c'est que tout simplement, vous capitalisez sur la valeur intellectuelle que vous avez construite. Alors, ce qui est intéressant de travailler
quand on travaille en ligne, on peut soit travailler en ligne, notamment sur Shopify, à vendre du produit, ou on peut également travailler en ligne à vendre des valeurs intellectuelles, ça veut dire des formations, par exemple. Le contenu de la monétisation, le contenu et la monétisation d'audience. Là, ça commence à être intéressant par l'argent. D'habitude, quand on commence à parler argent, les gens vous regardent parce qu'ils veulent savoir. Développer un blog, une chaîne YouTube ou un compte Instagram spécialisé ou TikTok spécialisé ou une chaîne YouTube, tout le monde a entendu parler de ça et vous devenez une référence dans votre domaine, puis vous pouvez monétiser via de la publicité soit en organique, soit de la publicité payante, soit du sponsoring où vous travaillez avec les influenceurs, soit des partenariats d'affiliation. Ici, vous ne monétisez pas directement un service, mais l'audience que vous avez construite. Donc, il est très important de construire d'abord son audience. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer d'un coup et qui se disent au bout de 6 mois, ils sont fatigués parce qu'ils ont fait des contenus qui ne sont pas targetés sur leur audience, qui ne visent pas l'audience. Il y a un autre moyen, un autre canal qui s'appelle l'affiliation. Recommander des produits ou services tiers que vous utilisez, que vous validez. En retour, vous percevez une commission sur les ventes générées. Par exemple, quand je fais mes formations, quand je vends mes formations à mes clients peuvent également vendre mes formations et se faire 50% sur mes formations, voire 100% pour certains produits, pour certains services. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas de création de produits à gérer. Le deuxième avantage, c'est tout simplement, c'est que les gens qui sont venus dans vos formations, vos clients, et qui ont appris votre formation, qui sont intéressés de se faire de l'argent et de devenir vos commerciaux indépendants, puisqu'ils deviennent des commerciaux indépendants, ils ne travaillent pas pour vous, peuvent donc profiter de votre produit qui cartonne, qui fonctionne bien, et se faire de l'argent sur votre produit. Et c'est donnant-donnant. C'est une opération qui est très lucrative pour tout le monde, puisque celui qui a créé la formation se fait de l'argent et celui qui revend la formation se fait également de l'argent. Surtout s'il capitalise sur un formateur qui fonctionne bien et un produit, service ou produit qui fonctionne et qui cartonne très très bien. Une des conditions, évidemment, ici pour l'affiliation, c'est que cela nécessite une audience de confiance qui valorise vos recommandations. Un autre canal de monétisation qui est le closing. C'est ce que je viens de dire avant. C'est de la vente de solutions à forte valeur ajoutée. Alors moi j'aime bien parce que le closing a été révélé par plusieurs grandes plateformes de vente. Et le closing consiste à accompagner des prospects jusqu'à la décision d'achat, souvent pour des programmes premium, du coaching haut de gamme ou des services professionnels. Et ici, le public concerné, ce sont des coachs, entrepreneurs, commerciaux, porteurs de projets qui veulent structurer et maîtriser leur processus de vente. L'atout ici, c'est que cela permet d'augmenter fortement le taux de conversion et de monétiser avec des offres premium. Alors, j'ai une personne qui m'a approché, c'est une personne qui vient d'Australie et qui souhaitait justement créer et packager sa formation en vente, en sales program, et notamment d'inclure évidemment tout le mécanisme de marketing digital, comment faire des publicités, comment faire des vidéos, comment faire du contenu, comment faire de l'audience, comment cartonner sur les réseaux sociaux, et donc également comment vendre. Et il est venu vers moi en me demandant de l'aider. Évidemment, c'est un travail que je fais avec lui pour pouvoir packager l'ensemble de sa formation et notamment une formation sur le closing. Il va y avoir plusieurs modules et un de ces modules, justement, c'est le closing. Très, très, très intéressant. En résumé, je dirais que votre stratégie de monétisation dépend de vos ressources initiales, de votre positionnement et de votre ambition de croissance. L'idéal n'est pas de se limiter à une seule voie, mais de combiner plusieurs leviers afin de diversifier vos sources de revenus et de créer un modèle économique résilient et durable. Donc, si je devais résumer, donc le premier canal ici, ça serait de faire du B2B. Le deuxième canal, du B2C. Ça, vous l'avez bien compris. Le troisième canal qui est intéressant, c'est par exemple de faire ce qu'on peut appeler de la création et de la vente de produits. C'est-à-dire que
Vous allez transformer votre compétence en un produit, en un service tangible. Alors, ça peut être, par exemple, un produit digital, un service digital. Vous pouvez également monétiser votre contenu à votre audience. Une audience qui est très intéressée, par exemple, d'acheter des calendriers électroniques ou d'acheter, j'ai vu il n'y a pas longtemps une personne qui cartonnait énormément, d'acheter la formation sur les timbres, les tampons stamp, les tampons digitaux, digital stamp. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'avoir mon tampon, mais je peux, grâce à l'IA ou grâce à une application, créer mon propre tampon. Je peux le modifier, je peux mettre une date, je peux mettre une signature. Extraordinaire comme idée. Et vous avez également donc le canal de l'affiliation, c'est-à-dire de vous rejoindre une société qui fonctionne déjà, qui vend déjà un produit ou un service, et de marketer, de faire de la publicité pour ce produit. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire sur TikTok Shop, ça marche très bien. Vous pouvez également le faire sur Shopify, ça marche très bien. Et donc, ça vous permet de vous faire beaucoup d'argent. Vous avez enfin le canal du closing qui est une vente de solutions à forte valeur ajoutée. Alors, vous pouvez également closer en étant affilié, ou vous pouvez closer tout simplement votre propre produit ou votre propre service. En tout cas, le closing est une compétence nécessaire. Quand on rentre en business, quand on fait même un business digital en ligne, il est très important de comprendre le chemin pour amener le client à vous découvrir, à avoir confiance en vous, à venir regarder vos leads magnets gratuits, peut-être à venir prendre une formation gratuite ou une formation, on va dire, pas très chère, à 50 euros par exemple, pour ensuite, en ayant extrêmement confiance en vous parce qu'il a compris que vous aviez une expertise particulière, de vous acheter votre offre premium. Le but ici, vous l'avez compris, c'est de créer votre communauté. Bien entendu, pour terminer cette section, les entrepreneurs peuvent et doivent travailler sur le canal physique. Le porte-à-porte n'est pas mort. Il existe toujours. Moi, je le fais. À chaque fois que je me déplace, à chaque fois que je me présente, je fais du porte-à-porte. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui représente soit une administration, une entreprise, ou une personne lambda, un particulier, je vais me pitcher. Je vais me storytelling. Je vais raconter mon histoire pour que cette personne se dise, ah ben tiens, il fait ça, ce monsieur-là, plutôt que de dire, ah ben moi je fais des formations. Oui, quoi d'autre? C'est un peu vague. Non. Donc j'ai un pitch que je connais par cœur et j'ai un storytelling que je connais par cœur, suivant évidemment les business que je mets en avant. Si je fais du coaching en business, mon storytelling et mon pitch va être orienté business. Si je fais des formations sur le développement personnel en utilisant la programmation neurolinguistique, par exemple l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose moderne, la thérapie de la ligne du temps et le coaching, j'ai un pitch qui est déjà travaillé, qui est déjà prêt, et j'ai un storytelling qui est déjà prêt. Je connais par cœur mes dossiers. Voilà, donc n'hésitez pas, le canal physique, c'est quand vous rencontrez les gens physiquement ou quand vous décidez d'aller faire du démarchage, de tout simplement toquer aux portes, de prendre un appel et de faire des cold calls ou de faire du calling. Ça aussi, c'est un moyen de soulever des ventes, puisque on va le voir, je n'en parle pas là parce qu'on va le voir dans la formation un peu plus loin, puisque le calling et le cold call, c'est très très important pour soulever et pour aller chercher donc des prospects, pour tourner ces prospects en clients. On a également le emailing qui est très important et nous avons le cold emailing, c'est-à-dire l'email froid. La personne ne vous connaît pas du tout, c'est comme le cold call, c'est un appel froid, la personne ne vous connaît pas du tout et donc il y a une façon de vous annoncer pour ne pas que la personne ait peur. Parce que la première chose que la personne reçoit sur ses emails ou sur ses SMS, elle ne veut pas recevoir des choses qui sont trashy, des trucs à la poubelle. Voilà. Donc, merci d'avoir assisté et de m'avoir accompagné dans cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.